Le monument, en fait, sa justification vient directement des combats. Et dès l'après-guerre, on a imaginé faire quelques monuments à des endroits très importants du front. Et donc ici, l'État a choisi de faire le monument national de la première bataille de la Marne. Le lieu très vite a été l'objet de consensus, tout simplement parce que c'était effectivement le centre de la bataille, que le gouvernement, dès 1917, était venu, en plus, connaissait bien ce site-là, et il y a eu une très forte influence du maréchal Foch pour, justement, décider du lieu de l'implantation du monument national qui a été financé par l'État, et c'est un des rares monuments à avoir été financé intégralement par l'État. Donc ce monument symbolise donc la borne contre l'envahisseur, donc dédié à tous ceux qui, du plus lointain des âges, dressèrent la borne contre l'envahisseur. Cette borne qui est représentée est également coiffée d'une victoire ailée. Donc la victoire, c'est une très jolie demoiselle du style des années 20. Donc cette demoiselle a les pieds qui sont orientés vers Paris et les mains tendues vers Verdun pour symboliser un front de 70 lieues, donc de 280 km. Donc la bataille de la Marne et ce monument sont bien en fait le résumé de 280 km de front et de combats intenses donc pendant une semaine. Également sur ce monument, on trouve des sculptures. Donc le monument en tant que tel a été réalisé par Bouchard, avec M. Bigot comme architecte, Bouchard pour la sculpture de la victoire ailée. Et par contre, les 4 personnes qui n'avaient pas été retenues pour le projet général ont été retenues pour créer des bas-reliefs. Et en fait, sur le monument, on trouve le maréchal Joffre qui est représenté avec le soldat de la Marne qui devient le poilu de la Marne à ce moment-là. Donc l'idée vraiment c'est de symboliser le fait que Joffre soit effectivement le vainqueur de la Marne, mais également le poilu, le soldat anonyme a eu un rôle très déterminant. Et également on a le dispositif donc avec la représentation des généraux qui sont engagés dans la bataille de la Marne. On commence donc par le général Manoury, 6e armée, donc sur Paris. Ensuite le maréchal French, donc du bataillon du corps expéditionnaire britannique, qui a participé donc en Seine-et-Marne au combat. Ensuite, on a le général Franchet d'Espéret, ou Franchet d'Esprès plus exactement, qui est donc le commandant de la 5e armée, le poilu de la Marne, Joffre. Et de l'autre côté, on retrouve le maréchal Foch, qui est général à ce moment-là, qui commande la 9e armée, et la 9e armée est bien au combat ici. Et ensuite, on a donc le général Langue de Cary, 4e armée française, et le général Sarail, donc 3e armée française. C'est un monument qui est en ossature métallique, avec un béton armé qui a été coulé, comme on sait faire aujourd'hui des silos agricoles. Donc c'est vraiment une structure en béton armé, colorée dans la masse, avec donc du grès des Vosges pour symboliser la reprise de l'Alsace-Lorraine. Voilà. Et puis également, en termes de symboles, on a de nombreux textes qui sont inscrits de l'autre côté. Donc un texte qui donne l'ordre initial de Joffre qui était applicable au 6 septembre, l'ordre qui donne le lancement de la bataille de la Marne, et puis également un texte qui explique que finalement la bataille de la Marne est plutôt un miracle parce qu'on ne s'attendait pas forcément à pouvoir repousser les Allemands, et c'est tout un tas de circonstances qui ont fait que la bataille a pu être gagnée et un succès côté français.